Attention, car le cardinal Fernandez et le Vatican sont actuellement au cœur d'un scandale qui ébranle les fondements même de l'Église. En Allemagne, les évêques ont décidé de faire cavalier seul, repoussant leurs limites. Ils inaugurent de véritables bénédictions rituelles pour les couples irréguliers, ignorant la doctrine et les paroles de Rome. Un geste au relent de schisme, un acte qui pourrait bouleverser à jamais l'unité de l'Église catholique. Restez connectés, car nous expliquerons bientôt comment et pourquoi tout cela se produit et quelles conséquences cela pourrait avoir sur la foi de millions de catholiques à travers le monde. Au printemps 2025, l'Église catholique a assisté à l'émergence d'un nouveau front inquiétant de désobéissance doctrinale. La conférence épiscopale allemande a publié des directives officielles concernant la prétendue bénédiction des couples en situation irrégulière, les présentant comme un geste pastoral d'inclusion et d'accueil. Mais derrière ce langage mielleux se cache un véritable défi à l'enseignement constant de l'Église, qui a toujours distingué entre l'amour chrétien et les actes contraires à la loi morale naturelle. Lorsque l'évêque Georg Betzing a déclaré en septembre que ces lignes directrices avaient été élaborées en collaboration avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, beaucoup ont poussé un soupir de soulagement, estimant que Rome avait fixé des limites claires. Cependant, la fuite ultérieure de documents internes a révélé une situation bien différente. Le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster, avait simplement été informé, mais pas consulté et encore moins approuvé. Il avait en effet émis de sérieuses réserves, que les évêques allemands interprétèrent comme un geste de courtoisie, poursuivant ainsi leur route sans être dérangés. C'est ici que commence l'histoire d'un conflit ouvert entre une église locale, qui prétend réinventer la morale catholique, et une Rome qui, bien que consciente de la gravité de la situation, continue de garder le silence. Lorsque le scandale a éclaté dans les médias catholiques internationaux, le cardinal Victor Manuel Fernandez, connu de tous sous le nom de Tucho, a tenté une défense rapide et embarrassante. Dans une interview accordée le 8 octobre au site El Pilar, le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi a fermement nié que la congrégation ait jamais approuvé les directives allemandes, se distanciant ainsi d'une initiative qui menaçait de ruiner également sa réputation. Il a rappelé aux évêques allemands qu'il les avait avertis qu'aucune forme de ritualisation des bénédictions ne pouvait être autorisée, puisque le document très discuté, Fiducia Supplicans lui-même, excluait clairement toute liturgie publique qui pourrait assimiler de telles bénédictions à un sacrement. Mais ces mots arrivèrent trop tard. À ses yeux, les consultations avec les évêques allemands n'avaient été guère plus qu'une formalité, une façon polie de dire que Rome était placée devant le fait accompli. Mais ce qui était le plus frappant, c'est la contradiction fondamentale. Le même cardinal qui avait promu un document ouvert à des interprétations ambiguës se trouve maintenant dans l'obligation de rejeter les conséquences de cette ambiguïté. Au lieu de clarifier la situation, il a rejeté la faute sur les évêques allemands, confirmant ainsi que la confusion avait surgi au cœur même de la curie romaine. Malgré les mises en garde venues de Rome, et peut-être justement en raison de leur ambiguïté, l'Allemagne a décidé de poursuivre son chemin. Lundi dernier, le diocèse d'Aix-la-Chapelle a officiellement annoncé qu'il autoriserait les cérémonies de bénédiction pour tous les couples, quel que soit leur statut moral ou canonique. L'évêque Helmut Dieser, en présentant la directive intitulée « La bénédiction donne de la force à l'amour », bénédiction pour les couples amoureux, a marqué une étape sans précédent dans l'histoire récente de l'Église allemande. Non seulement les couples irréguliers, mais aussi ceux qui vivent dans l'adultère ou dans des situations de confusion pourront recevoir une bénédiction publique, en plein jour, avec la pleine approbation du diocèse. Il s'agit de l'institutionnalisation de ce qui, il y a quelques années encore, aurait été considéré comme une rébellion doctrinale. Le silence du Vatican et les paroles évasives du cardinal Fernandez ont fini par légitimer l'idée que chaque diocèse peut s'autoréguler, ouvrant la voie à une sorte de catholicisme fédéral, où la doctrine s'adapte au contexte local.
Aix-la-Chapelle, en ce sens, n'est pas un cas isolé, mais le symbole d'une Europe ecclésiale en marche vers un schisme de fait, déguisé en autonomie pastorale. Rome observe, réprimande avec douceur, mais n'agit pas. Pendant ce temps, la brèche ouverte en Allemagne s'élargit, entraînant l'Église vers un fossé de plus en plus évident entre obéissance et rébellion. Dans la mer confuse des déclarations curiales et des fuites de responsabilité, une voix s'est élevée clairement et sans hésitation. Il s'agit de celui du père Gerald Murray, prêtre et canoniste de New York, connu pour sa clarté théologique et le courage avec lequel il défend la doctrine catholique sans compromis. S'exprimant sur UWTN, Murray a déclaré ce que de nombreux prélats pensent mais n'osent pas exprimer. La seule solution à ce désastre est de retirer les fiducia supplicans. Car, a-t-il expliqué, il ne suffit pas de nier l'implication du Vatican dans les excès allemands si la racine du problème reste un document qui a ouvert la porte à tout type d'abus interprétatifs. D'un ton ferme, il a accusé le pape François d'avoir introduit quelque chose d'inédit dans la pratique de l'Église. L'idée que deux personnes engagées dans des actes désordonnés puissent être considérées comme un couple et recevoir une bénédiction en tant que telle. Non, cela doit cesser, a-t-il déclaré, résumant l'urgence d'un retour à la vérité de l'Évangile. Ces paroles, ignorées par le Vatican, ont néanmoins trouvé un écho auprès des prêtres et des fidèles, qui croient encore que la charité est indissociable de la vérité. Entre-temps, dans ses derniers discours publics, le pape Léon XIV a tenté de reconstruire l'image d'une Église unie, en louant la vitalité pastorale des communautés allemandes et leur attention aux besoins des personnes blessées. Ces paroles sonnent davantage comme un encouragement que comme un rappel à l'ordre. Ainsi, tandis que le pontife offre crédibilité et visibilité à un épiscopat depuis longtemps éloigné du chemin doctrinal, le fossé avec Rome s'approfondit. Il ne s'agit plus seulement d'un débat théologique, mais d'un conflit ecclésial ouvert, où l'Allemagne revendique le droit de réinterpréter l'Évangile selon les sensibilités du monde moderne. Léon XIV, peut-être poussé par un désir de dialogue, ne semble pas se rendre compte que sa bienveillance est lue comme une faiblesse et sa prudence comme une indifférence. Chaque mot de soutien devient un prétexte pour aller plus loin, pour légitimer ce que la doctrine définit comme péché. Ainsi, pas à pas, l'Église allemande s'éloigne du centre, construisant une voie autonome qui sent le schisme, même si personne n'ose encore prononcer son nom. Rome parle de discernement et d'accompagnement, mais l'impression est que le troupeau se divise sous les yeux d'un berger qui ne veut pas voir. S'il n'y a pas d'acte de clarté et d'autorité, le christianisme risque de se trouver face à une rupture de fait, non pas proclamée mais vécue, où l'obéissance devient facultative et la doctrine juste une autre opinion. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.